Et en tant qu'Église Saint-Lazare, on désire vraiment, de tout notre cœur brûle pour ça, de voir des hommes et des femmes tout autour de nous rencontrer le Dieu de Jacob, le seul vrai Dieu, celui qui nous a voulu, qui nous a aimés, qui nous a créés pour faire la paix avec lui. Lui qui nous appelle à la paix avec lui. Aujourd'hui encore, 120 000 personnes dans le 8e, 9e arrondissement n'entendront pas parler de l'évangile de Jésus-Christ. On est ému par ça. Et Dieu offre son pardon à tous les hommes. Nouvelle qui est vraiment importante à faire connaître. Si vous avez une bonne nouvelle dont vous êtes bénéficiaire, notre premier réflexe, c'est bien sûr de ne pas la garder pour nous-mêmes, mais de la faire connaître. Et c'est la mission de Paul dans cette épître aux Romains, dans cette lettre aux Romains. Et ce qu'il fait dans cette lettre aux Romains, c'est d'inviter les Romains non seulement à comprendre l'Évangile, mais surtout le rejoindre activement dans la proclamation de l'Évangile. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'Épître aux Romains, c'est peut-être pas l'idée qu'on en a, mais c'est pourtant l'intention de Paul dans la lettre aux Romains. Si vous regardez dès le début, vous pouvez prendre avec moi, je l'ai affiché, mais je vais le lire là dans ma Bible au chapitre 13 du verset 1, où Paul dit « Je ne veux pas que vous ignoriez dès le début de sa lettre que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin d'avoir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs, c'est-à-dire aux non-juifs, et aux barbares, c'est-à-dire ceux qui sont au-delà de l'Empire romain, aux savants et aux ignorants, de là mon vif désir de vous annoncer l'Évangile, à vous aussi qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, le non-juif. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi. Selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Paul a une intention de travailler avec les Romains et de les préparer par cette lettre pour ensuite être missionnaire avec lui, contribuer à la mission. Et on le voit encore mieux à la fin de cette lettre, au chapitre 15. Si vous voulez tourner vos Bibles, vos pages jusqu'au chapitre 15, au verset 20, Paul dit « Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'Évangile, encore le même, là où Christ n'avait pas été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, mais selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller chez vous, mais maintenant, je n'ai plus de champ d'action dans ces contrées, et j'ai depuis plusieurs années le désir d'aller chez vous quand je me rendrai en Espagne. J'espère vous voir en passant et y être accompagné par vous, afin d'avoir d'abord satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. » Et à la fin, une conclusion magnifique sur laquelle on viendra à l'automne, où Paul célèbre la volonté de Dieu, du Dieu souverain, de se faire connaître non seulement au peuple juif, non seulement à l'Empire romain, mais au-delà jusqu'aux extrémités de la terre, auprès des barbares, c'est-à-dire les non-romains de l'époque. Paul veut faire de cette lettre une lettre pour une mission. Et c'est pour ça qu'elle est costaud, cette lettre. Pourquoi elle est si costaud ? Pourquoi elle est si forte au niveau du contenu ? Tout simplement parce qu'il faut que les Romains et que ceux qui lisent l'épître aux Romains, c'est-à-dire nous, connaissent l'Évangile, comprennent la grâce qui leur a été faite, pas juste superficiellement, mais en profondeur, pour savoir comment vivre de cette grâce et pour être capable de collaborer avec Paul dans cette mission. L'affirmation centrale de Paul est liée à la problématique de ce monde. Et la problématique n'est pas petite. Et on va en voir un échantillon dans le texte que Samuel va nous lire après cette introduction. Comment est-ce que Dieu s'y prend pour délivrer des hommes et des femmes qu'il aime, mais qui sont totalement enfermés dans leur endurcissement ? Ce n'est pas une petite chose de rejeter le Dieu vivant. Comment va-t-il faire pour les libérer de leur injustice et de la mort sans renier sa nature, sans renier le fait qu'il est entièrement souverain, plein de grâce, mais aussi plein de sainteté, et aussi plein de justice, et aussi plein de vérité, mais aussi plein d'amour. Comment va-t-il faire pour cela ? Et la réponse, je l'ai lue juste avant
Et je vous le redis, on va le redire plusieurs fois, et c'est un texte qui est connu dans Romains. C'est la raison pour laquelle Paul s'appuie sur l'Évangile. Il dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, c'est-à-dire du non-juif. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et pour camper le décor, parce qu'on a besoin du contexte, c'est la clé, le contexte, pour comprendre ce qu'on va entendre aujourd'hui. Paul commence dans les 3 premiers chapitres par un réquisitoire. Tous ont péché. Le juif premièrement, puis le grec, puis le barbare. Tous ont péché. Et ensuite, à partir de la deuxième partie du chapitre 3 et au chapitre 4, Paul montre que dans sa grâce, en Jésus son Fils, Dieu offre sa justice à tous ceux qui croient. Et c'est la raison pour laquelle même Abraham a été sauvé par la foi, parce qu'il a fait confiance à Dieu, la grâce de Dieu après le réquisitoire. Et puis, Paul vient de passer les chapitres 5, 6, 7, 8 à s'étendre sur les bénéfices. Et là, il ne dit plus juif, barbare ou grec ou non-juif, il dit nous. Et il s'étend d'une manière, et je vous encourage à relire ces chapitres 5 à 8. Les bénéfices d'être au bénéfice du pardon de Dieu sont gigantesques. Ils sont présents, bien sûr, et ils sont futurs. C'est pour ça que Paul, si vous regardez à la fin du chapitre 8, dit en conclusion de toute cette partie-là sur les bénéfices d'avoir fait la paix avec Dieu, dans toutes les tribulations, verset 37, chapitre 8, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. » Bénéfice extraordinaire, bénéfice éternel, bénéfice irremplaçable, bénéfices pour lesquels nous avons été créés et desquels nous sommes coupés lorsque nous vivons sans Dieu et sans le Christ. Et c'est à ce stade que nous allons reprendre notre lecture de l'Épître aux Romains, avec une question extrêmement douloureuse, mais aussi essentielle si on veut être équipé pour l'Évangile. Un problème de taille pour la mission. Et voilà ce problème. Si Jésus, le Christ, est bien le roi promis par Dieu au peuple juif en premier, comment ça se fait que si peu de juifs croient ? Alors peut-être que nous, on est habitués à ça et qu'on ne se pose pas la question. Mais ce que Paul suggère en 3 chapitres, c'est qu'on devrait se poser la question. Si Jésus est bien le roi promis par Dieu au peuple juif, comment ça se fait que si peu de juifs croient ? Est-ce que ce n'est pas la preuve évidente que l'Évangile n'est finalement pas si puissant ? Que l'Évangile ne marche pas ? Est-ce que ça veut dire que Dieu serait dépassé par l'endurcissement du peuple juif qui a reçu toutes les promesses de Dieu mais qui, devant le Christ, dit « ouais, en fait, non ». Est-ce que du coup, Dieu aurait changé d'avis ? Il aurait promis un truc, une promesse extraordinaire à Abraham, mais face à l'endurcissement du descendant d'Abraham, du peuple juif, il serait revenu sur sa parole. Il aurait dit « ouais, en fait, non. Alors, du coup, moi non plus, je ne veux pas. » Vous voyez l'impact de cette question-là sur notre vie chrétienne et notre témoignage chrétien ? Si c'est tellement fluctuant l'Évangile et la foi chrétienne, si ça dépend tellement de la capacité humaine à tenir, à s'attacher ou à s'endurcir, honnêtement, pourquoi on continuerait à y croire ? Et pourquoi on le proclamerait ? Moi, ça ne m'intéresse pas de proclamer quelque chose qui soit si fluctuant. Et ça n'intéresse pas Paul. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à croire et à proclamer cet évangile, si peu de Juifs y croient ? On ne devrait pas répondre trop vite « oui ». Et je pense évidemment notre conscience évangélique voudrait dire « oui, bien sûr, ça vaut le coup ». Répondons pas trop vite. C'est une question douloureuse et massive.
un mystère insondable et extrêmement douloureux pour Paul en premier. Parce qu'avant d'être chrétien, Paul est juif. Et il pleure sur l'endurcissement de son peuple. Je vous propose de laisser Paul nous conduire vers ce qui nourrit, malgré ce mystère insondable, sa confiance sans faille dans l'Évangile, la grande et bonne nouvelle de la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.